Mali. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter immédiatement le pays. Très bien. Mais regardez plutôt leur propre carte de restriction et d'avertissement de voyage adressée à leurs citoyens. Haïti arrive en tête, suivi de la Jamaïque, de la RCA, de la Somalie, du Mali, de la Libye, du Soudan, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Bangladesh, de la Birmanie, de la Corée du Nord, de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine et du Venezuela. Et ce n'est pas tout. La RDC, l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Pakistan sont eux aussi classés comme des pays présentant de forts risques où les Américains sont invités à reconsidérer tout projet de voyage. Mais posons-nous la vraie question. Qu'ont en commun tous ces pays sur la carte américaine? Pour la grande majorité des pays que je viens de citer, les États-Unis ont à un moment ou à un autre de leur histoire mené une intervention directe, une opération clandestine destinée à influencer la politique locale ou soutenu des rebelles, des forces armées, des gouvernements rivaux, autrement dit, des formes d'ingérence, de déstabilisation ou de guerre par procuration accompagnées par l'OTAN. Ils déstabilisent des pays et dès qu'ils n'arrivent plus à les reprendre en main, ils les classent de zone à risque. Et même, pourquoi vous faire croire que le départ de quelques centaines d'Américains du Mali, à peine 300 ou 200 personnes, transformera un pays de plus de 24 millions d'habitants en un champ de ruines? L'Éthiopie, qui classe de zone à risque, s'est développée malgré la guerre. Je dis tout simplement qu'ils rentrent chez eux. Le Mali n'a pas besoin d'eux pour exister, se défendre, ni avancer. La Russie vient de tester avec succès le Poséidon, un drone sous-marin autonome unique au monde. Il s'agit d'une super torpille à propulsion nucléaire conçue pour être pratiquement impossible à intercepter, même par les systèmes de défense les plus avancés de l'OTAN. Tenez-vous bien. Cette arme terrifiante est capable de déclencher des tsunamis radioactifs géants en faisant exploser une charge nucléaire massive au large des côtes. Ces vagues océaniques contaminées rendraient des villes entières inhabitables pendant des décennies, voire des siècles, en raison de la radioactivité persistante. Imaginez des métropoles comme Marseille, New York, Los Angeles ou Londres, transformées en déserts radioactifs avec des sols, des eaux et des airs empoisonnés pour des générations. Le Poséidon opère à des profondeurs extrêmes, loin des sonars conventionnels, et atteint des vitesses folles, estimées à plus de 100 nœuds, soit plusieurs fois plus rapides que les sous-marins américains de classe Virginia, des sous-marins français de type Barracuda, ou même les torpilles modernes comme Mark 48. Propulsé par un réacteur nucléaire compact, il dispose d'une autonomie quasi illimitée, presque indétectable, d'une maniabilité exceptionnelle et est pratiquement invulnérable à l'ennemi. Ils peuvent même l'armer de charges conventionnelles, jusqu'à 2 mégatonnes, au nucléaire, potentiellement jusqu'à 100 mégatonnes, l'équivalent de dizaines de bombes d'Hiroshima. Ces cibles principales seraient des groupes de porte-avions comme ceux de la US Navy, des fortifications côtières, des infrastructures critiques telles que les ports, les bases navales, les centrales électriques, le tout restant indétectable. Les Occidentaux n'ont même pas eu le temps de respirer avec Oreshnik, Brofesnik, et maintenant c'est Poséidon. Chers dirigeants européens, attention. Voici ce que Donald Trump affirme. À chacun de se faire son opinion. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme originelle. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et, en particulier, de l'OTAN, le rétablissement des frontières d'avant cette guerre est tout à fait envisageable. Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous. Dans son discours, il ne mentionne nulle part les États-Unis. Étant donné que les Européens refusent de sanctionner l'Inde et la Chine, et que Trump ne veut pas non plus sanctionner la Russie sans un engagement total de l'Europe, Trump pousse l'Union européenne et l'OTAN à financer et armer l'Ukraine. L'Europe a déjà dépensé plus de 100 milliards d'euros en aide, mais dépend des États-Unis pour les armes lourdes. Les importations d'énergie russe persistent, affaiblissant les sanctions. L'idée que l'Ukraine puisse un jour reconquérir l'ensemble de son territoire par les armes est irréaliste. Tout le monde le sait, même le président Macron l'a reconnu. Et Donald Trump, avec ses déclarations sur un soutien total à Kiev via l'OTAN,
pourrait bien être en train de fourrer l'Europe dans un piège, un moyen de la saigner économiquement et militairement, sans que les États-Unis mouillent la chemise. La guerre en Ukraine, c'est une guerre que Moscou peut tenir indéfiniment avec une économie résiliente via l'Asie. Trump pousse l'Europe parce que c'est rentable pour les États-Unis et potentiellement un piège pour diviser l'Occident. N'oubliez pas que vous êtes tous contre lui sur la question palestinienne. Avec le guerrier nucléaire Almeida Dani, une bombe nucléaire à retardement. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Les pantins marionnettes de l'Occident à la tête de nos États, nous tomberons. Nous vous aimons. C'est l'Afrique unie. On est ensemble. On est ensemble. Force et honneur. Force et honneur. Et laisse-moi une part pour le prochain dessert, ça me parle. Et surtout, toute notre force et notre solidarité vont à notre sœur Nathalie Yambe. Qu'il censure, qu'il sanctionne, qu'il ferme même des comptes, cela ne freinera pas l'élan de la vérité. L'Afrique se relèvera, elle se libérera, peu importe le temps que cela prendra. L'histoire est en marche, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. C'est une vérité. Nathalie Yambe est aujourd'hui visée parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup n'osent même plus murmurer. En vérité, ces sanctions ne sont pas des signes de force, mais des aveux de faiblesse. L'Occident est aux abois, il perd le contrôle, il perd la narration, il perd l'Afrique. Et quand un système en vient à traquer une femme simplement pour ses idées, c'est qu'il est déjà en train de s'effondrer de l'intérieur.